Je veux que vous regardiez l'écran à cette toupie qui tourne. Vous la voyez? Vous vous rappelez lorsque vous étiez enfant? Combien d'entre vous ont joué à ce jeu lorsque vous étiez petit? C'était mon jeu préféré. Et il y avait toujours cette manchette à faire tourner. Ce n'était pas moderne comme maintenant. Nous avions un bout de ficelle enroulé autour et nous la jetions sur le sol et la regardions tourner. En fait, en tant qu'enfant, nous avions l'habitude de faire des jeux de prouesse et voir qui va arriver à faire tourner sa toupie plus rapidement et plus longtemps. C'était une chose à la mode. Nous comparions les tailles des toupies, nous comparions leur forme et nous en parlions entre nous. Et puis, bien sûr, j'ai grandi. Et donc, j'ai arrêté de faire tourner des toupies. Mais maintenant, je vois des vies tourner comme des toupies. Et j'ai expérimenté, j'ai observé et j'ai vu des vies tourner comme des toupies. Maintenant, nous rivalisons pour voir qui c'est dont la vie tourne plus rapidement, qui c'est dont la vie tourne plus longtemps. Et nous pensons aux moyens par lesquels nous pouvons rendre nos toupies plus grandes que nous les rendons meilleures. Il y a 3 faits desquels j'aimerais vous parler concernant les toupies, qui en fait peuvent également s'appliquer à la vie virevoltante. 3 choses, ne les oubliez pas. Pour qu'une toupie puisse tourner, elle doit avoir une grosse tête et une base exiguë. C'est un fait scientifique. Elle ne peut tenir droit à moins de tourner. Et la 3e chose est, elle tourne toujours autour d'elle-même. Elle tourne toujours autour d'elle-même. Notre vie présente dans son cours actuel est bien loin de ressembler à la vie que le Seigneur Jésus veut que ses disciples vivent. Vous dites, et comment puis-je vivre comme Jésus? C'est une impossibilité. Et certains d'entre vous avaient déjà baissé les bras, vous vous êtes dit, je ne peux pas vivre comme Jésus. Eh bien, il faut être patient. Jésus raconte une histoire vraie, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 37. Et, en fait, cette histoire est l'histoire d'un modèle de vie. Mais c'est également l'histoire de la vie de Jésus. C'est l'histoire de la vie de Jésus. Vous êtes déjà en train de regarder à Luc 10. Mais laissez-moi vous donner un aperçu du contexte afin que nous puissions commencer notre lecture. Donc permettez-moi de mettre la scène dans son contexte. Cet avocat est venu questionner Jésus en disant « Maître, quel genre de vie suis-je censé vivre afin de gagner la vie éternelle ?» Jésus, bien sûr, n'allait pas tomber dans le piège et donc il a attendu que l'avocat réponde à sa propre question. Et il a cité l'écriture de l'Ancien Testament et il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit « Bon, va mettre ça en pratique. » Et l'avocat se rend compte, bien sûr, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors il revient à Jésus en lui sortant une certaine excuse et en disant « Mais qui est mon prochain ?» Et cela a poussé Jésus à lui raconter une histoire que nous appelons le bon samaritain. En réponse, Jésus lui dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il est tombé entre les mains de brigands. Ceux-là le dépouillèrent de ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un prêtre descendait cette même route et quand il vit l'homme blessé, il passa de l'autre côté de la route. De même, un lévite arriva à cet endroit et s'avança. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté. Mais un samaritain, vous pouvez souligner cela dans votre Bible, un samaritain qui voyageait par là, arriva près du blessé et quand il le vit, il en eut pitié. Il s'en approcha et recouvra ses blessures de bandages, répandant dessus de l'huile et du vin. Puis il mit l'homme sur sa propre bête, son âne, et le mena à l'auberge et il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et il les donna à l'aubergiste. Et il lui dit, « Prends soin de lui, et quand je reviendrai, je te rembourserai toute dépense supplémentaire. »
que tu auras dépensé. Lequel de ces 3, pensez-vous, a été le prochain de l'homme qui est tombé entre les mains des brigands? L'expert de la loi dit, celui qui a eu pitié de lui. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Maintenant, voici l'image d'une personne désespérée, une personne qui est dans le désespoir. C'est une image de la condition de l'humanité. Cette humanité est dans le désespoir. Elle est désespérément dans le besoin. Elle a désespérément besoin de guérison. Elle a désespérément besoin de pardon. Elle a désespérément besoin de la restauration de sa relation avec Dieu. Et pourtant, elle est délaissée et abandonnée par les personnes mêmes qui sont censées l'aider. Le prêtre qui a reçu le commandement de Dieu de répondre à la souffrance du monde et de s'y impliquer, marche de l'autre côté et prétend ne rien avoir vu. Un lévite était trop occupé par ses activités religieuses et il a prétendu ne pas voir ce qu'il a vu et il a passé outre. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Voici une image de l'inefficacité des cérémonies religieuses et des rituels légalistes. Les rituels morts gèlent les cœurs. Les rituels morts ne peuvent pas sauver les âmes. Les rituels morts ne peuvent pas répondre aux besoins. Et en voici une image ici. Le Samaritain apparaît, et vous le savez, les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis. Les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation les uns avec les autres. Les Juifs et les Samaritains étaient aliénés les uns des autres. Les Samaritains étaient à moitié païens, à moitié juifs, et par conséquent, ils ne cadraient pas dans les deux mondes. Pas étonnant que la Bible nous dise que Jésus, le Christ, est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais ce Samaritain est un trait d'union, et il s'est penché sur l'humanité avec altruisme. Ce Samaritain était unique. Il n'était pas comme un de ces autoproclamés messies. Il n'était pas comme un de ces autoproclamés sauveurs. Il n'était pas comme les autres autoproclamés messies du passé. Il était une image de Jésus. Comme Jésus, ce Samaritain a fait 4 choses. Tout d'abord, il s'est arrêté. Puis, il s'est penché. Ensuite, il a sauvé. Et puis, il a servi. Il a fait 4 choses que Jésus a fait. Je veux que, premièrement, vous voyez qu'il s'est d'abord arrêté. Remarquez que nous ne savons presque rien sur cet homme. Nous ne savons même pas son nom. Et pourtant, pensez au nombre de personnes qu'il a inspirées au fil des années, 2000 ans pour être exact. Ce Samaritain n'était pas du tout en vacances. Ce Samaritain n'était pas assis les bras croisés et voulait juste faire bon usage de son temps. Ce Samaritain n'avait pas quelques heures à tuer. Non, 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 non. Ce Samaritain était un homme occupé. Il était dans les affaires. Vous ne passez pas par ce chemin, sauf si vous avez des affaires à tenir. C'était une voie dangereuse. Cet homme avait des engagements à tenir. Cet homme avait un choix à faire. Devrais-je me mêler à cette affaire ou devrais-je continuer mon chemin? Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit qu'il avait le choix de descendre du ciel et de mourir sur une croix ou de rester et de régner et gouverner du ciel. Jésus avait le choix. Il a dit, moi j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la garder, mais j'ai choisi de la donner pour vous et vous et vous et vous et moi. Je suis tellement heureux que Jésus n'ait pas dit « j'ai un univers à gérer, j'ai un monde à régir ». Je suis tellement heureux que Jésus n'ait pas dit « je ne peux pas descendre sur la terre et m'impliquer avec l'humanité ». Je suis tellement heureux que Jésus s'est arrêté. S'il ne s'était pas arrêté, avait regardé à ma situation désespérée, s'il ne s'était pas arrêté et avait regardé avec pitié à mon état de pécheur et ma culpabilité et mon désespoir et l'impasse qui me conduisait à l'enfer, je ne serais pas ici aujourd'hui. Laissez-moi vous poser cette question. Combien de personnes autour de vous, tout autour de vous, tout autour de vous, attendent désespérément le message de guérison et de pardon? Vous n'avez pas à aller loin pour les trouver. Ils sont dans la rue. Et vous et moi savons bien que la marque du disciple est de vivre comme le Seigneur Jésus. Nous avons vu auparavant que la première marque est la loyauté envers Jésus. La seconde marque
et d'aimer comme Jésus. Et ici, dans ce dernier de cette courte série de messages, c'est vivre comme Jésus. Et vivre comme Jésus demande l'arrêt de nos activités, l'arrêt de notre peur et notre appréhension, l'arrêt de notre réticence à nous impliquer dans la vie des autres personnes. Cet homme s'est non seulement arrêté, mais il s'est penché. Il hasarde sa vie. Vous savez pourquoi? L'une des routes les plus dangereuses de l'ancien temps, les plus dangereuses par voie de terre, était la route de Jérusalem à Jéricho. Elle était pleine de brigands. Et pourtant, il a risqué sa réputation. Non seulement il a risqué sa vie, il a risqué sa réputation. Eh bien, en fait, se pencher et aider un Samaritain est une chose, mais se pencher et aider un Juif, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Il s'est humilié lui-même. Il aurait été bafoué et ridiculisé par ses collègues les Samaritains. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, parce que n'importe qui peut passer de l'autre côté. N'importe qui peut prétendre que tout est OK. Tout le monde peut se renfermer sur lui-même. Tout le monde peut se retourner et faire la sourde oreille aux cris du peuple perdu. Toute personne pourrait dire « Pourquoi devrais-je m'impliquer ?» Tout le monde peut prier comme les pharisiens. « Je te remercie Seigneur, car je suis mieux que ces gens. » Et ensuite continuer avec la vie. Mais le disciple de Jésus-Christ n'est pas seulement censé s'arrêter, mais aussi se pencher. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose d'important. Dieu, dans sa volonté souveraine, et c'est vraiment quelque chose qui me déconcerte, c'est vraiment le cas. Dieu, dans sa volonté souveraine, a choisi de se servir de ses disciples comme témoins. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Si j'étais Dieu, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait confiance aux gens, ni eu confiance en moi. Si j'étais Dieu, j'aurais pensé à une autre façon de le faire que d'utiliser d'autres personnes. Parce que les gens vous déçoivent. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ils sont occupés par leur propre vie et ils sont insouciants de la chose même que Jésus est venu accomplir. Et souvent, lorsque ses disciples refusent de s'arrêter et de se pencher, Jésus ne s'arrête pas et il utilise d'autres qui sont prêts à le faire. Mais ce qui est triste, c'est que ce disciple aura perdu la bénédiction qu'il aurait eue. Jésus ne s'est pas seulement arrêté, il s'est penché. Il a mis de côté le diadème royal de la gloire et il a mis de côté l'habit de la splendeur du ciel. Et il a mis de côté les louanges des anges, qui sont bien plus de trillions d'anges. Il a mis de côté la majesté de qui il est. Il a mis de côté sa puissance souveraine et s'est penché sur notre monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait sentir ce que nous ressentons pour pouvoir nous rencontrer là où nous sommes et pour qu'il puisse devenir l'un de nous. Et si c'était toute l'histoire, ça aurait déjà été suffisant, mais ce n'était pas tout. Il y a plus que ça. Il s'est penché pour pouvoir payer la pénalité de votre péché et de mon péché. Il s'est penché pour pouvoir payer la pénalité qui aurait dû être la vôtre et la mienne. Il s'est penché pour rendre possible à tous ceux qui viennent à lui de trouver la vie éternelle. Il s'est penché pour pouvoir devenir votre frère et le mien. Beaucoup d'entre vous savent ce fait. En grandissant comme chrétien persécuté, à une époque où je vivais dans mon pays de naissance, je me suis dit, je ne vais plus jamais avoir à faire quoi que ce soit avec cette partie du monde. Et plus je devenais mature dans le Christ, et plus je mûrissais dans le Christ, plus j'ai commencé à réaliser que si mon Sauveur s'est penché, je devrais en faire de même. Et aujourd'hui, je passe chaque moment de ma vie à essayer d'écouter la voix de Dieu concernant la façon de le faire connaître dans ce monde déchu. Je ne m'en vante pas, je suis seulement en train d'exprimer ma gratitude envers Dieu publiquement pour le privilège de me permettre de le servir et le faire connaître. Le Seigneur veut en fait que chacun de ses disciples
et non pas seulement quelques-uns, et non pas ceux qui sont dans le ministère à temps plein. Dieu veut que chacun des disciples de Jésus puisse être en mesure d'arrêter et de se pencher. Et troisièmement, de sauver. Lorsque le Samaritain a regardé le mourant, il a vu la nécessité et il a répondu tout de suite. Ce dont cet homme avait besoin était la guérison. Cet homme avait besoin de miséricorde. Cet homme avait besoin de grâce. Cet homme avait besoin de vie. Parce que d'après les Écritures, Jésus a dit qu'il était presque mourant. Et ainsi, il a fait ce qu'il a pu pour sauver la vie de cet homme. Il a versé le vin, il a versé l'huile afin de nettoyer les plaies et guérir les blessures. Il savait ce qu'il fallait faire et il l'a fait. Il s'est impliqué et a fait une différence. Bien-aimés, je sais que je vous fais mener la vie dure et vous endurez avec moi beaucoup de choses. Et alors je vais vous demander de me supporter aujourd'hui une fois de plus. Si le monde est en manque de quelque chose aujourd'hui, ce n'est sûrement pas davantage de cours sur la communication. Ce n'est pas plus de psychologie à la mode. Ce n'est pas plus de techniques et de principes et d'étapes pour arriver au bonheur. Ce n'est pas non plus de cours sur la façon de s'entendre avec les autres. Le peuple de Dieu a grand besoin d'une chose, une seule chose, et c'est de connaître la puissance purificatrice du sang de Jésus. Si le monde est en grand manque d'une chose, c'est la guérison et le pouvoir de purification du sang de Jésus-Christ. Je tiens à vous dire que toutes les lois existantes dans le monde ne peuvent accomplir cette mission. Toute la politique du monde ne peut pas faire ça. Toutes les négociations de paix du monde ne peuvent pas le faire. Toutes les puissances militaires au monde ne peuvent atteindre cet objectif. Tous les orateurs les plus éloquents du monde ne peuvent accomplir ça. Toutes les technologies du monde ne peuvent accomplir ça. Seul le sang du Seigneur Jésus-Christ purifie le cœur de la haine. Seul le sang de Jésus-Christ peut mettre fin à l'effusion de sang. Seul le sang de Jésus-Christ peut changer les cœurs et les esprits des gens. Seul le sang de Jésus-Christ peut transformer des vies. Et c'est le plus grand besoin dans notre monde d'aujourd'hui. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous n'allez pas seulement vous arrêter comme Jésus, et pas seulement vous pencher comme Jésus, mais vous allez sauver grâce à la puissance de Jésus. Et quatrièmement, vous allez servir comme Jésus. Vous savez, le proviseur du séminaire où je suis allé au tout début des années 70 en Australie, ah, quel homme de Dieu c'était! En fait, il est dit que son dossier à l'université d'Oxford n'a jamais été surpassé, ni avant ni depuis. Et pourtant, cet homme brillant avait une chose qu'il répétait sans cesse à nos oreilles, nous les séminaristes. Et c'était extrêmement simple. Avec toute son intelligence, il n'arrêtait pas de nous dire « Rappelez-vous de ceci, rappelez-vous de ceci, rappelez-vous de ceci, que le Fils de Dieu est venu non pas pour être servi, mais pour servir. » Et il nous disait que le plus grand service que vous pouvez accomplir, c'est d'être un fidèle prédicateur de l'ensemble du conseil de Dieu. Ce n'est pas suivant votre humeur. Et j'entends encore sa voix sonner à mes oreilles chaque fois que je suis en train de préparer un message. Et donc, écoutez, père et mère, n'arrêtez pas de dire des choses à vos enfants. Enseignants, il ne faut pas abandonner, parce que ces mots vont sonner à leurs oreilles, même quand ils auront 50 ans. Chaque fois que j'ouvre la Bible et je commence à étudier profondément la parole de Dieu, j'entends la voix du docteur Knox. Le plus grand service que vous pouvez accomplir est d'être un fidèle proclamateur de l'ensemble du conseil de Dieu. Ce Samaritain a non seulement refusé d'abandonner l'homme après être venu à son secours, mais il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller à ce que cet homme qui est maintenant sauvé soit servi. En fait, il a mis l'homme sur son âne pendant qu'il marchait. Il a pris à cœur la charge de cet homme. Il s'est occupé de cet homme, il a pourvu afin que cet homme ait une pleine santé. Il a tout fait pour que cet homme retrouve sa pleine force. Vous savez, il y a de nombreux ministères tout autour de nous qui font seulement une demi-tâche
Ils amènent les gens à Jésus et puis ils les ignorent. Il existe des églises où tout ce que font les prédicateurs, c'est amener les gens à Jésus et puis ils les laissent tout seuls. Ils ne s'occupent pas d'équiper les gens pour qu'ils deviennent matures dans le Christ. Dans de nombreuses églises, l'enseignement biblique a été remplacé par des cours sur les compétences de communication. L'enseignement biblique a été remplacé par la psychologie à la mode. La connaissance biblique a été remplacée par la connaissance humaine. Je veux que vous m'entendiez bien, s'il vous plaît. Ils ne pourront jamais, jamais nourrir l'âme. Seule la parole de Dieu peut le faire. Le Samaritain n'a pas délaissé cet homme après l'avoir amené à l'hôpital. Il a fait de sorte à le prendre vers d'autres qui sont capables de l'aider à retrouver sa pleine santé. Il a fait de sorte que même en son absence, cet homme gravement blessé soit soigné. Il a payé d'avance pour tous les besoins de cet homme. Écoutez ce que je vais vous dire. Je suis sur le point d'exploser parce que je sais ce que je vais dire. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort juste pour nous sauver éternellement, mais sa mort était en fait le paiement entier de notre salut et notre sanctification. Sa mort sur la croix a payé pour que nous puissions être sauvés, continuer à être sauvés, et puis finalement être sauvés lorsque nous arriverons au ciel. Sa mort sur la croix a été un paiement, non seulement pour le péché, mais pour tous les ravages du péché, les dommages matériels, les dommages émotionnels, les dommages spirituels. Le paiement sur la croix est un paiement total. Voulez-vous être un vrai disciple de Jésus-Christ et ainsi recevoir la bénédiction du disciple? Alors vivez comme Jésus. Que les choses mêmes qui attristent le cœur de Jésus attristent votre cœur. C'est aussi simple que ça. Que le fait qu'il ait à maintes reprises, avant qu'il soit allé au ciel, à la fin de chacun des évangiles et au début des actes des apôtres, il ait dit « Soyez mes témoins, soyez mes témoins, soyez mes témoins, soyez mes témoins, proclamez le message, sauvez les âmes perdues. » Que ce soit votre occupation quotidienne. Écoutez, je sais comme il est facile d'être préoccupé à résoudre nos problèmes. Nous avons tous des tas de problèmes. Et si vous vous dites que les autres n'ont pas les problèmes que vous avez, laissez-moi vous dire qu'ils ont d'autres problèmes. Mais ils ont des problèmes. Nous avons tous beaucoup de problèmes. Mais si vous faites de vos problèmes votre point de mire, plutôt que de vivre comme Jésus, vous allez vivre dans un trou noir. Et Jésus s'est arrêté, s'est penché, a sauvé et a servi. Je veux mettre un défi devant vous, pour chaque personne qui prétend être un disciple de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu gardera ces paroles dans votre esprit, parce que je sais que quand vous allez sortir d'ici, la plupart d'entre vous auront oublié tout ce que j'ai dit. Je le sais bien, je connais la nature humaine. Mais je prie que l'Esprit Saint ne vous permette jamais d'oublier de relever ce défi. Que d'ici la fin de l'année, vous vous impliquez dans la vie d'une personne, un individu. C'est ok, vous n'avez pas à être ambitieux. Une personne. Juste une. Invitez-le à l'église, invitez-la à l'église. Sortez-la pour déjeuner. Montrez-lui que vous vous souciez assez pour vous arrêter, vous pencher, la sauver et la servir. Non seulement la personne sera sauvée, mais vous recevrez la bénédiction, vous recevrez la joie. Mais pour certains d'entre vous qui ne sont pas encore disciples de Jésus-Christ, tout ça est prématuré. Certains d'entre vous qui n'ont jamais eu une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, vous ne comprenez vraiment pas de quoi je parle aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui n'a jamais remis sa vie au Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que vous allez tout droit vers le jugement éternel. Vous allez tout droit vers le jugement éternel. Non seulement vous portez le fardeau de la culpabilité dans cette vie, mais vous payerez au jour du jugement éternel. Mais aujourd'hui, vous pouvez venir à Jésus. Il a déjà payé le prix et il vous invite, venez à moi, vous tous, vous tous, vous tous, de chaque nation, de chaque tribu, de toute langue et de toute race, parce que Jésus est heureux de vous accueillir. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous,
et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.